Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les énergies de la semaine, donc la semaine du 7 juin au 13 juin inclus. J'espère que vous vous portez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve donc pour ces énergies. Bien sûr, elles ne parleront peut-être pas à tout le monde et c'est normal. Donc prenez encore une fois ce qui fait sens, qui est en résonance avec vous-même. Vous avez votre propre discernement. Ça reste aussi, bien sûr, du général. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, de cliquer sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et vous avez aussi dans le descriptif les informations si vous souhaitez une guidance personnalisée. Voilà, j'ai tout dit. Nous sommes partis les amis pour les énergies de la semaine. Je le répète, du 7 au 13 juin inclus. Nous allons déjà prendre une carte pour avoir la tendance de cette semaine. Et nous avons la nouvelle vision. Pour moi, cette semaine, j'entends nouvelle vision de soi et de la vie, dans le sens où, pour moi, c'est comme si on allait sortir d'une zone de confort, peut-être aussi d'une façon de fonctionner, de compréhension. Là, en dos de deck, on a l'épuisement. Pour moi, c'est comme si aussi on sortait d'une fin de cycle. D'une fin de cycle dans le sens où on a pu se ressentir fatigué, on a pu se sentir dans des incompréhensions. Et là, pour moi, c'est comme si cette semaine allait nous emmener sur quelque chose de plus lumineux, de plus ouvert, dans une direction avec du sens. Et pour moi, oui, c'est comme une forme de sortie de zone de confort. Donc, on va aller voir un peu plus loin où tout ça nous mène dans la continuité. Hop. Alors, nous avons la politique. Pour moi, cette carte, elle ne reparle pas de politique. Pour moi, cette carte, elle représente simplement le masque que l'on a pu porter jusqu'à présent. Et pour moi, comme je vous disais, de sortir de sa zone de confort, c'est comme si on allait enlever ce masque. C'est peut-être quelque chose qui nous a impacté. Donc, encore une fois, voyez dans quel domaine ça peut vous parler, aussi bien dans le relationnel que dans le professionnel, que dans le sentimental. Encore une fois, peu importe. Mais pour moi, cette semaine, c'est comme si on sort de sa zone de confort et qu'on allait se voir sous un autre angle soi-même, peut-être oser des choses que l'on n'a jamais osées, aussi bien peut-être dans de la communication que dans de l'audace pour mettre en avant des choses que l'on n'a jamais osé faire. Mais pour moi, il y a une dépose de quelque chose. C'est comme si on lâchait quelque chose du passé qui nous avait entravés depuis quelques années et qu'on avait cette vision de s'envisager autrement et envisager peut-être la vie, sa vie, différemment, sous un autre angle. Voilà, là, nous avons le silence. Le silence, il vient de nous me parler, peut-être que vous avez fait du silence ces mois derniers pour vous reconnecter à vous-même, vous recentrer et y voir plus clair par rapport justement au fonctionnement que vous aviez peut-être. Ou peut-être que cette semaine, il vous est demandé de vous reconnecter au silence, donc ça peut être par de la méditation, ça peut être par de la reconnexion à la nature, et vraiment revenir en vous, pour pouvoir justement vous honorer intérieurement dans le sens où vous avez cette possibilité de déposer ce masque que vous avez porté pendant tant d'années en allant peut-être encore vous écouter intérieurement sur des émotions qui ont pu être cristallisées depuis quelques années et qui ont besoin maintenant de lâcher pour aller vers cette nouvelle vision. Là, on a la solitude. Pour moi, là, je ressens des personnes cette semaine qui vont sortir de cette forme de solitude. C'est pas parce qu'on s'apporte du silence en soi ou dans sa vie qu'on est dans la solitude. Pour moi, au contraire, j'ai une forme de sentiment il y a des personnes qui vont sortir de ces formes de solitude et justement enlever ce masque de croire qu'ils étaient seuls, coupés peut-être des autres ou du monde, pour plutôt s'aventurer dans une nouvelle vision de communication, d'audace, d'entreprise de quelque chose, entreprendre pour soi et les autres. Là, nous avons le conditionnement.
Pour moi, là, ça vient encore nous parler, justement, quand on parle du masque, enlever ce masque, sortir de ces cristallisations du passé, des conditionnements, des croyances. Et pour moi, cette semaine, il y a encore des choses qui vont lâcher. Pour aller vers... pour moi, c'est vraiment sortir de sa zone de confort cette semaine. C'est comme si on sortait de sa zone de confort pour aller s'aventurer et s'ouvrir et communiquer, je pense, avec les autres. Et là, on a l'éveil. L'éveil, pour moi, c'est prendre conscience justement de qui l'on est vraiment, de sa véritable nature, c'est-à-dire de sa conscience, de son énergie, de son âme. Encore une fois, posez le mot qui vous convient. Mais pour moi, c'est comme si cette semaine, on allait faire les choses en conscience, avec la vision du cœur, de l'âme, avec la vision du silence, la vision de se reconnecter à soi, mais de s'ouvrir au monde en sortant de sa zone de confort et en ayant cette audace de se déconditionner et de lâcher le masque que l'on a porté. Pour moi, c'est une semaine, j'entends, d'ouverture sur soi et sur le monde, et on sort de sa zone de confort. Donc encore une fois, zone de confort, voyez d'où elle peut émaner chez vous. Ça peut être de la communication, ça peut être du partage, ça peut être des actions, ça peut être tout simplement aussi prendre du temps pour soi. Peut-être c'est sortir de sa zone de confort parce qu'on est peut-être quelqu'un qui est tout le temps en train de courir dans tous les sens et qui ne prend pas assez de temps de silence pour soi. Peut-être sortir de sa solitude dans le sens où on était peut-être trop enfermé sur soi et qu'on n'osait pas s'ouvrir au monde, et que cette semaine, on va peut-être oser faire ce premier pas. Mais pour moi, c'est comme si on revenait vraiment à l'instant présent, en conscience. Vraiment, on se ressente et on est vraiment en connexion avec sa nature profonde, sa conscience, son âme, son énergie. Voyez encore le mot qui vous convient. Et pardon, je veux couper avant. Voilà. Et nous avons le temps, le cycle changement. Cette semaine, on passe à un autre cycle. C'est pour ça qu'on va vers une nouvelle vision. Pour moi, on arrive sur un autre cycle. Il est temps pour ce changement, pour ce nouveau départ, pour ce nouveau cycle, cette nouvelle vision, et vraiment de déposer, pour moi, ce masque, sortir de ses conditionnements, peut-être sortir de son silence, mais de son silence aussi par rapport qu'on a peut-être besoin de communiquer avec d'autres personnes. Et regardez, là, on a l'éclosion. On est en train, avec cette nouvelle vision, on est en train de faire éclore quelque chose. On est en train d'aller vers un changement. Et moi, j'entends déjà, c'est un changement intérieur, hein, de sortir des conditionnements, de sortir peut-être d'une forme de silence ou de renouer avec ce silence, de sortir d'une forme de solitude et vraiment de poser ce masque et d'aller de l'avant. Là, on a le chakra racine. Le chakra racine, il nous parle vraiment, encore une fois, de l'instant présent. Il nous parle de revenir à soi, de revenir à son écoute intérieure, de ses ressentis, et vraiment de faire les choses, les actions, vraiment dans l'instant présent, vraiment en étant ancré entre terre et ciel, mais savoir que sa conscience est liée aussi à la matière, et qu'on a besoin de tout ça en même temps, qu'il n'y a rien à rejeter, au contraire, tout est à accueillir. Et là, on nous demande vraiment d'être dans l'instant, de vivre les choses pleinement dans l'instant, hors des conditionnements, peut-être dans le silence, mais de s'ouvrir aussi à la vie, à sa propre vie, avec pour moi une nouvelle vision. Avec le silence, vous voyez, on nous parle d'émotion, on nous parle d'oser dire, d'oser voir. Pour moi, là, l'émotion, justement, avec le silence, soit on vient écouter son émotionnel en prenant du temps pour soi, en se coupant peut-être des autres, ou peut-être que l'on fait un peu silence avant d'oser dire les choses et de ne pas partir en lâchant des choses peut-être trop brutalement ou trop dans l'émotionnel, et savoir peut-être prendre un petit temps, une fraction de seconde, et se dire « je vais avoir une nouvelle vision aussi dans ma communication ». C'est peut-être se remettre
dans la justesse avec ses émotions pour justement communiquer avec plus de fluidité, ou peut-être revenir et aller voir intérieurement ce qui vient encore nous impacter pour trouver ce juste milieu et pouvoir sortir de ce masque, de ce personnage avec tous ses conditionnements et revenir vraiment dans cet ancrage de l'instant présent. Avec la solitude, j'ai l'olivier béni, l'inspiration, l'espoir, la force de vie. Pour moi, sortir de sa solitude, c'est aussi s'ouvrir à l'espoir de la vie, à la force de vie que l'on est, que l'on incarne, et écouter ses inspirations profondes. On n'est pas seul, on est tous liés, même si on a l'impression d'être une personne unique, détachée des autres, on est lié par l'énergie. Donc on a des interactions avec les autres peuvent venir parler aussi de nous montrer peut-être des facettes cachées, mais qui peuvent nous faire réagir aussi. Donc on a l'émotionnel cette semaine qui nous parle peut-être d'aller nous écouter intérieurement ou d'oser dire avec un peu de recul les choses que l'on a à dire, mais avec bienveillance, avec douceur, d'où cette éclosion. Pour moi, on fait naître quelque chose cette semaine avec bienveillance pour pouvoir être dans une forme de communication et autre que le personnage que l'on a pu jouer jusqu'à maintenant. Et pour moi, c'est encore une fois aussi sortir de sa zone de confort, du déconditionnement que l'on a eu jusqu'à maintenant. Et là, on nous parle de responsabilité, de travail, de l'élan. Pour moi, le travail, il vient peut-être nous parler du cheminement que l'on fait sur soi, sur sa vie, de créer la vie que l'on désire, d'être responsable aussi dans la vie. On est responsable aussi des paroles que l'on émet, on est responsable de la vision que l'on a sur sa vie, sur la vie, d'où la nouvelle vision pour cette semaine, et d'écouter peut-être ses élans, sortir de sa zone de confort en écoutant son émotionnel, en écoutant sa propre communication, en écoutant peut-être les autres, ce qui viennent encore toucher comme facette chez nous, tout en écoutant son inspiration, cette force de vie en nous, notre conscience, notre âme, notre énergie, et vraiment rester ancré entre terre et ciel. Et pour moi, c'est vraiment comme si on entamait un nouveau cycle. Là, on a à l'abri du saule, équilibre, tempérance, guérison. Voilà, avec l'éveil, on nous parle d'une guérison cette semaine et on nous parle aussi donc d'une éclosion. Il y a quelque chose, un nouvel élan, une nouvelle responsabilité avec soi-même qui se met en place, en conscience, en présence. On va trouver une forme d'équilibre. On va être tempérant, c'est-à-dire qu'on va être aussi bienveillant avec soi et aussi avec les autres. Pour moi, c'est une forme de guérison, une guérison intérieure au niveau émotionnel par rapport à ce que l'on ressent, ce qui nous impacte et ce que l'on dit, ce que l'on communique, ce que l'on transmet. Et pour moi, oui, c'est vraiment une nouvelle vision cette semaine de soi et des autres. Et là, pour finir, les amis, nous allons prendre une ou deux cartes, des messages de ton âme. Donc voir en conscience l'âme, ce qu'elle a à transmettre, à vous transmettre, en soutien, en message à entendre, à comprendre pour cette semaine et jusqu'à ce qui a été dit maintenant dans la continuité de cette énergie pour cette semaine. Alors une carte s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on a à comprendre, à entendre pour cette semaine ? Je vais couper. Nous avons contemplé. Je vous montre la carte. Mettez sur pause si vous voulez la lire, la contempler justement. Comme suspendue dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Comme suspendue dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Voyez, ces petits moments de silence, c'est peut-être se reconnecter aussi à son intériorité, donc ses émotions, c'est ce que je vous parlais. C'est des moments tournés en soi, mais qui nous parlent aussi de l'extérieur, quand les personnes peuvent nous parler, ce que ça vient toucher en nous. C'est des moments de pause où on peut déceler des choses intérieurement.
Et là, on peut contempler intérieurement ce qui peut nous toucher ou ce que l'on aimerait être aussi. Et vraiment oser tout simplement. Oser prendre des temps pour soi, oser contempler, et même quand on contemple, on peut contempler aussi ne serait-ce que la nature. C'est des moments de pause aussi, de contemplation. Ça peut être une contemplation intérieure de ses émotions, mais aussi une contemplation extérieure, en écoutant son émotionnel aussi, mais en écoutant la vie. La vie extérieure, c'est elle, celle qui gît aussi en nous, et donc c'est faire un lien entre ce tout, qui peut des fois nous ouvrir sur une nouvelle vision et des compréhensions qui soient émotionnelles, qui soient aussi de notre responsabilité et qui nous apportent par moments de l'équilibre, de la guérison, de l'inspiration, dans la force de vie et de l'espoir, tout en restant bien sûr ancré. Là, nous avons écouté son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être, pardon. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Voilà, j'entends que j'ai besoin d'en tirer encore juste une. Donc là, je vais demander s'il vous plaît une carte. Voilà, la carte. Et nous avons pour conclure, prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du pulse qui te manquent et qui manquent encore à ton champ de vision. Voilà les amis, cette semaine, c'est sortir quelque part de sa zone de confort, avoir une nouvelle vision de soi, de la vie, des autres, vraiment revenir peut-être en silence dans de la contemplation à la nature, dans la contemplation de ses émotions, de devenir vraiment responsable, d'écouter ses élans. Pour moi, c'est une semaine encore de guérison, vraiment reliée en conscience à sa vraie nature, dans l'équilibre, dans la tempérance, prendre du recul quand on en a besoin, de se recentrer, de respirer, d'écouter son cœur, de contempler, et de sortir de ce masque que l'on a pu porter pendant différentes années, sortir des conditionnements et vraiment s'ouvrir, oser, faire éclore tout simplement ce que l'on a envie de faire émaner dans sa vie et sortir de sa zone de confort pour cette nouvelle vision. Voilà en tout cas les amis ce que je pouvais vous dire pour cette semaine du 7 jusqu'au 13 juin 2021. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci de votre écoute. Merci encore pour tous vos abonnements. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.